Voilà, donc on revient ici sur notre plan de coffrage de fondation et on va attaquer la dernière partie. Ici, vous voyez que il y a des noms, enfin, je veux dire, il y a des annotations qui se rentrent dedans un peu, on peut venir les modifier. Enfin, quand je dis les modifier, on peut les sélectionner comme un texte normal sur AutoCAD et les déplacer. Lorsqu'il y en a pas beaucoup, en fait, lorsqu'il y en a pas beaucoup, on peut faire manuellement. On voit peut-être que c'est là qu'on avait un petit condensé de semelles. Bon, peut-être là, ici aussi. Peut-être qu'on va peut-être déplacer à ce niveau. Donc, ces éléments-là, voilà. Ces éléments-là, on peut venir les déplacer, hein, comme si on était sur AutoCAD, ou bien on peut demander une nomenclature un peu plus légère. Par exemple, lorsque je sélectionne cette nomenclature, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On supprime cette nomenclature, on va aller au niveau des annotations. Annotations multiples, je sélectionne ici toutes mes semelles. Je valide espace au clavier ou entrée et je demande ici à n'avoir par exemple que les noms. Donc vous voyez que ici c'est une nomenclature qui est un peu plus légère, qui me permet en fait de lire plus facilement mon plan. Sauf que l'un de ses inconvénients, c'est que ici on voit pas les sections ici des éléments. Voilà. Donc ça sera à votre choix. Dans tous les cas, c'est un plan de coffrage. Ça sera à nous de voir en fait comment on va l'envoyer sur chantier. Bien sûr, il peut y arriver, surtout pour des semelles ici qui ne sont pas centrées, parce que bon, nous on a des semelles centrées. Surtout pour des semelles qui sont pas centrées, il est important en fait ici de les coter. Par exemple, lorsqu'on va mettre un poteau ici, il est important de savoir si le poteau il est au milieu ou pas de la semelle. Donc il y a des cotations comme ça tout azimut qu'on peut venir rajouter justement pour améliorer la lecture du plan. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse ici, on va montrer deux dernières choses pour finir avec le plan de coffrage. La première des choses qu'on va montrer qui est, à mon sens, très important, surtout en phase exécution et même en phase maîtrise, pourquoi pas, c'est l'aspect quantitatif. Quand je dis l'aspect quantitatif, je parle d'un tableau de nomenclature en fait qui va nous indiquer le nombre d'éléments qu'on a, leur section et leur matériaux. Donc pour ce faire, on se place toujours au niveau d'AC modélisation. On va venir pour le coup au niveau du ferraillage et demander les nomenclatures ou directement cliquer là. Donc lorsque je clique là, je vois qu'il me demande le type de nomenclature que je veux. Ça, c'est des nomenclatures pour les barres. Ça, c'est des nomenclatures pour les treillis soudés. Ça, c'est des nomenclatures pour les supports de barres. Ça, c'est des nomenclatures et pour du coffrage, et pour des barres, et pour des treillis soudés. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est celle que j'ai sautée qui s'appelle élément de coffrage. Donc, je clique sur élément de coffrage. Je sélectionne toutes mes semelles et je valide en faisant entrer au clavier. Donc là, j'ai une fenêtre. Je vais aller placer cette fenêtre en cliquant sur le bord supérieur gauche. Donc, je clique là. Donc, cette fenêtre plutôt, qu'est-ce qu'elle me donne comme information? Ce qu'elle me donne comme information, c'est déjà les types de semelles que j'ai. Bon, malheureusement, ici, il me les classe pas par ordre alphabétique. Quand je dis par ordre alphabétique, mais plutôt par numéro croissant. Donc, vous voyez qu'on a la S1, la S3, la S6, la S4, la S2, mais c'est déjà pas mal. Donc, ici, ça me permet de savoir que les semelles de type S1, qui sont donc des 80 par 80, et toutes les semelles, on leur a donné un matériau qu'on a appelé béton, on s'est pas cassé la tête pour mettre, par exemple, un type de béton bien particulier. Les semelles isolées de type S1, donc on voit qu'on en a 24. Donc vous voyez l'intérêt en fait de ce genre de tableau, c'est que ce tableau on pourra l'imprimer avec le plan de coffrage des semelles et le ferrailleur pourra notamment ici au niveau des semelles de type S1 faire des types de ferraillage S1 au nombre de 24, ainsi de suite. Donc voilà, ce tableau on peut l'imprimer normalement comme on imprime n'importe quel élément sur AutoCAD. Je vous conseille de l'imprimer directement en étant sur l'espace objet, donc en faisant imprimer, en arrangeant votre tracé. Par exemple, en faisant rapidement, cherchez-moi le print to PDF, ouais, par exemple celui-là, et en faisant une fenêtre. Donc je peux faire une fenêtre ici, je demande de le voir par contre en paysage, ça pourrait être plus intéressant. Donc je vais mettre nomenclature, tout simplement. Donc je vais aller sur le bureau, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez que là, on a quand même un tableau, voilà, j'avais pas centré et tout, mais c'est pas grave. Donc ici, vous voyez qu'on a une feuille qu'on peut envoyer sur chantier qui va permettre justement aux ferrailleurs et même aux coffreurs de rapidement simuler en termes de quantitatif d'acier, en termes de type de ferraillage à réaliser.
Donc là, on retourne rapidement sur notre logiciel et on va montrer la dernière étape qui consiste justement à imprimer le plan. Donc pour imprimer le plan, je l'avais déjà fait ici, je pense, je l'ai supprimé. Donc pour imprimer le plan, on vient sur le plan de fondation, on fait un clic droit ici et on demande de créer un plan de dessin. Ce plan de dessin, on peut lui donner un nom. Dans tous les cas, c'est pas le nom qui va apparaître sur le plan. Le nom qui apparaît sur le plan, c'est le nom qu'on avait ici, plan de fondation, vous allez voir. Je fais OK. Le nom qui va apparaître, c'est ce nom-là. Le nom plan 1 ne va pas apparaître à l'impression. Quand je dis impression, je parle de l'impression en format papier. Sinon, en impression PDF, c'est bel et bien le nom plan 1 là qu'on va voir. Donc, vous voyez que là, il me prépare directement une mise en page. Il centre le tout, ainsi de suite. Et il me reste qu'à l'imprimer. Voilà, ce que je vais aller changer, par contre, ça sera le LT scale, l'échelle des types de lignes que je vais amener, par exemple, à 15. Je vais régénérer. Voilà, là, c'est un peu plus grand, mais en impression, c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner, parce que si c'est trop petit, on aura des lignes droites, souvent, on aura du mal à se repérer. Donc, je vais l'appeler, par exemple, je le mets sur le bureau. Voilà. Donc là, vous voyez que rapidement, on a notre plan de fondation tel qu'on l'a dessiné. Voilà. Donc ce plan de fondation, les avantages, par exemple, que vous avez sur ce programme que vous n'aurez pas sur AutoCAD, à moins de créer des blocs et de rentrer dans d'autres jonglages, c'est que vous avez la facilité justement de dessiner rapidement des semelles. Des semelles qui ont des sections, rappelons-le, quand je dis que c'est des semelles qui ont des sections, en fait, ça a une importance capitale parce que c'est un logiciel aussi qui nous permet de générer ici du métré. Où est-ce que ça se fait? Je pense modélisation, voilà, qui nous permet de générer ici du métré. Donc ces éléments-là, en fait, ça sera des éléments qui ont vraiment un volume. Ça veut dire qu'on pourra générer automatiquement leur quantité et c'est des éléments qu'on peut annoter facilement. Vous l'avez vu ici au niveau des dessins que l'annotation de ces éléments-là, elle se fait de façon très simple et on a d'ailleurs plusieurs types d'annotation qu'on peut en fait demander. Par exemple, ici, je peux toujours demander l'autre type d'annotation, semelle isolée, section, mais cette fois-ci, je vais le mettre sur le bord supérieur gauche de la semelle, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de collision avec le nom qui était au bord inférieur droit. Donc, je fais OK. Donc, vous voyez automatiquement que j'ai les noms encore et les sections de toutes les semelles. Donc, ça permet effectivement d'aller beaucoup plus vite que lorsqu'on fait un plan de coffrage, on va dire traditionnel sur AutoCAD. À moins, comme je dis, même sur AutoCAD, effectivement, on peut arriver à de très bons résultats en créant quand même des blocs et en maîtrisant cette notion justement de bloc, ainsi de suite. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto et on se dit à la prochaine.